Quand vouloir plaire à Washington vous coûte des milliards, l'Inde fait-elle une erreur fatale? Imaginez, pendant des années, vous achetez un produit avec une réduction énorme, vous bâtissez votre prospérité dessus, vous créez des emplois, tout roule, et soudain, vous décidez que vous pouvez trouver mieux ailleurs. C'est exactement ce que fait l'Inde en réduisant de 12% ses importations de pétrole russe en janvier. Sur le papier, ça ressemble à un simple ajustement commercial, mais en réalité, c'est un pari politique risqué qui met sur la sellette la sécurité énergétique de 1,4 milliard d'habitants. Et le pire? Ce n'est même pas une question de prix. Même aujourd'hui, la Russie offre toujours 10 dollars de réduction par baril. Mais cette remise n'est plus un cadeau, elle sert juste à compenser les risques. Assurance refusée par les Occidentaux, logistique de plus en plus complexe via un shadow fleet de tankers, paiement en devises exotiques que personne ne veut garder trop longtemps. Bref, la réduction du prix sert seulement à couvrir les galères. Et voilà que Washington souffle à l'oreille de New Delhi. Réduis tes achats à Moscou, et on annule les droits de douane sur tes exports. Tentant, non? Résultat, l'Inde commande 7 millions de barils ailleurs, notamment au Brésil. Mais à quel prix? C'est comme quitter un bel appartement où le propriétaire vous faisait un loyer d'amis, juste parce que les voisins trouvent qu'il n'est pas fréquentable, pour se retrouver à payer plus cher, dans une location moins avantageuse, tout en perdant son ancien avantage. Conséquence? Des milliards de dollars de marge envolés pour les raffineurs indiens, des tarifs énergétiques qui menacent de grimper pour toute la population, et un pouvoir de négociation géopolitique sérieusement affaibli. Mais alors, que s'est-il réellement passé sur le terrain, et quels sont les calculs derrière ce choix indien? Décortiquons ensemble la chronologie. L'Inde achetait du brut russe à bas prix, tout le monde y gagnait, jusqu'à ce que la politique s'en mêle. Il y a encore un an, la Russie couvrait plus de 27% des besoins pétroliers de l'Inde. Pourquoi? Parce que Moscou vendait son pétrole avec une remise de 10 dollars par baril. Pas de cadeau. C'était la seule façon de contourner les sanctions occidentales, et l'Inde en profitait pleinement. Pour les raffineurs indiens, c'était la poule aux œufs d'or. Ils importaient du brut soldé, le transformaient localement, puis réexportaient une partie sous forme de carburant. Les marges étaient exceptionnelles. Résultat, le prix de l'énergie restait raisonnable pour plus d'1 milliard de consommateurs indiens. En parallèle, la Russie gérait les risques, assurance, logistique, paiements en devises exotiques. Tout était arrangé pour que ce deal fonctionne, malgré la pression internationale. Ce système profitait à tous. L'Inde obtenait un avantage concurrentiel énorme. La Russie trouvait un débouché fiable hors d'atteinte des sanctions, et les consommateurs indiens étaient globalement protégés de la flambée mondiale du prix de l'énergie. En face, les alternatives sont bien moins attractives. L'OPEP et le Moyen-Orient couvrent déjà plus de la moitié des importations indiennes. Mais acheter à ces fournisseurs, c'est payer plein tarif, sans remise, avec une flexibilité très limitée. Les prix sont plus élevés et la coordination entre producteurs, dont la Russie fait toujours partie via l'OPEP+, signifie que les rabais sont rarissimes. À chaque baril russe perdu, l'Inde sacrifie environ 10 dollars de marge. Sur des millions de barils chaque mois, ça fait des milliards de dollars qui filent entre les doigts des raffineurs. Et donc, à terme, une pression directe sur le portefeuille de chaque Indien. En rompant cet équilibre pragmatique, l'Inde s'expose à la volatilité des prix mondiaux, à la perte de compétitivité de ses raffineurs, et surtout à un affaiblissement de son pouvoir de négociation sur la scène énergétique. Alors, qu'est-ce qui a poussé New Delhi à prendre ce risque, et qui profite vraiment de ce changement de cap? Faire plaisir à Washington ou protéger les intérêts de ses citoyens, le dilemme insoluble de Delhi. Car derrière la décision de réduire les importations de pétrole russe, ce n'est pas seulement une question de barils ou de contrats, c'est une partie d'échec politique où chaque coup peut coûter des milliards. Les États-Unis font pression. Achetez moins de brut russe et en échange, nous supprimerons quelques droits de douane. Sympa, non? Sauf que ce petit cadeau américain ne compense en rien le surcoût que l'Inde va devoir payer en achetant son pétrole ailleurs. Alors, Delhi se tourne vers le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Irak. Mais la réalité est brutale. L'OPEP contrôle aujourd'hui plus de la moitié des importations indiennes et, contrairement à la Russie, n'accorde aucune remise. C'est simple.
Quand l'Inde négociait avec Moscou, elle pouvait mettre en balance ses achats et exiger des rabais de ses fournisseurs du Golfe. Soit vous baissez vos prix, soit on va chez le voisin. Classique. Mais maintenant, en réduisant ses achats russes, l'Inde se tire une balle dans le pied. Elle perd le levier qui lui permettait d'obtenir de meilleures conditions. Pendant ce temps, la Russie n'attend pas. Son pétrole trouve rapidement preneur. La Chine, la Turquie, l'Asie du Sud-Est absorbent déjà près de 1,7 million de barils par jour. Si l'Inde décide demain de revenir sur sa décision, il se pourrait bien que la place soit déjà prise, les contrats déjà signés, les flux détournés ailleurs. Retourner voir Moscou en disant « finalement on revient » ne garantit plus rien. Les tankers russes ne font pas la queue au large de Mumbai en attendant un appel de Delhi. Ils sont déjà en route pour d'autres ports. C'est un vrai piège. Faute d'alternatives bon marché, l'Inde perd de la flexibilité, du pouvoir de négociation, et expose ses raffineurs à des milliards de dollars de marge envolée. Imaginez la scène. L'antilope, l'Inde, quitte le lion, la Russie, pour se rapprocher de la hyène, l'OPEP, pensant y trouver un terrain plus sûr. Mais la hyène reste un prédateur. Et le lion, lui, ne s'en offusque pas. Il va simplement chasser ailleurs. Le résultat de cette expérience est-il déjà écrit? Examinons les conséquences à venir. Peut-on vraiment revenir en arrière après avoir cédé son avantage? Regardez ce qui se passe. Les contrats de pétrole russe, que l'Inde a délaissés, ont aussitôt été happés par la Chine et la Turquie. Et il faut être clair, la Russie ne va pas supplier l'Inde de revenir. Elle a déjà trouvé preneur, souvent à meilleur prix. Pendant que la Russie réorganise ses flux, l'Inde, elle, doit se tourner vers des fournisseurs moins généreux, dans un marché beaucoup plus concurrentiel. Résultat direct, le pétrole importé coûte soudainement plus cher. Les raffineries indiennes voient leurs marges fondre, leur compétitivité à l'export s'effondre. Pire, ces surcoûts se répercutent sur le prix à la pompe. Pour plus d'1 milliard d'Indiens, c'est la double peine, hausse du coût de la vie et inflation galopante. Le gouvernement, lui, se retrouve sous pression. Comment défendre une politique qui fragilise à la fois l'économie et le pouvoir d'achat de ses citoyens? Mais ce n'est pas tout. L'Inde perd aussi son statut de client incontournable. Hier, elle était le partenaire stratégique que la Russie chouchoutait. Aujourd'hui, elle devient un client lambda, interchangeable, qui n'a plus la même capacité de négociation. Dans un marché mondial où les places sont chères et où l'offre s'adapte très vite, ce type de déclassement est rarement réversible. Au final, c'est tout l'équilibre stratégique de l'Inde qui vacille. Pertes économiques colossales, affaiblissement politique, réputation écornée. Le marché énergétique mondial ne tolère pas le vide. La Russie avance, l'Inde recule. Alors, quelles leçons tirer de ce pari raté sur la diversification? Stratégie ou illusion? Leçon d'un pari perdant. Ce qui se passe avec l'Inde, c'est avant tout un rappel cinglant. La diversification, c'est crucial, mais jamais au prix d'abandonner ce qui fait votre force. Depuis 3 ans, l'Inde avait bâti une équation quasi parfaite, du brut russe à prix cassé, des marges confortables pour ses raffineurs, un contrôle des prix à la pompe, tout en gardant la porte ouverte vers l'Ouest. Mais voilà, sous pression politique, Delhi a délaissé l'avantage du bon sens économique pour des promesses nébuleuses venues d'ailleurs. Résultat? Des milliards de dollars qui s'envolent, une énergie plus chère pour plus d'1 milliard de personnes, des raffineries qui rongent leurs freins et, surtout, un pouvoir de négociation affaibli face aux géants comme l'OPEP. Il y a ici un enseignement fondamental pour tous les décideurs. La politique énergétique ne se gère pas à coups de poker diplomatique. Les marchés énergétiques n'ont aucune mémoire affective. Si vous quittez la table, ils trouvent d'autres partenaires en un clin d'œil. La Russie, par exemple, n'a pas attendu le retour de l'Inde. Ses flux se sont réorientés vers la Chine, la Turquie et l'Asie du Sud-Est. Le retour en arrière, s'il est possible, coûte toujours plus cher. Et pendant ce temps, l'Inde se retrouve isolée, moins attractive, moins indispensable pour les fournisseurs. On retiendra que céder à la tentation politique, c'est courir le risque de perdre une génération de croissance. Les enjeux sont trop grands pour improviser. Il faut des choix stables, lisibles,
qui privilégie l'intérêt national sur le mirage des alliances de circonstances. L'histoire juge rarement avec indulgence ceux qui sacrifient le pragmatisme sur l'autel de la géopolitique. Reste à savoir si l'Inde saura rectifier le tir, ou si d'autres pays suivront, à leur tour, ce pari risqué sur l'échiquier énergétique mondial. Le vrai prix d'une décision n'apparaît que lorsque les alternatives disparaissent. En réduisant ses achats de pétrole russe, l'Inde n'a pas seulement ajusté sa liste de fournisseurs. Elle a mis en jeu son propre avenir énergétique et sa crédibilité sur l'échiquier mondial. Pendant que Moscou redirige sans état d'âme son brut vers la Chine, la Turquie ou l'Asie du Sud-Est, sur des conditions désormais encore plus favorables à ses intérêts, l'Inde, elle, se retrouve piégée par son pari. Pensant pouvoir jouer sur tous les tableaux, New Delhi découvre qu'en voulant ménager l'Occident sans perdre Moscou, elle n'est plus considérée comme un partenaire stratégique, mais comme un client ordinaire, soumis au prix du marché, sans privilèges ni rabais. Pour les raffineurs indiens, des marges qui s'effondrent, des coûts qui explosent et une compétitivité sacrifiée. Pour plus d'1 milliard de consommateurs, des prix de l'énergie qui grimpent. Le tout pour un simple hochement de tête venu de Washington, qui pourrait se détourner dès demain. L'Inde a-t-elle troqué un avantage réel contre un mirage? L'histoire jugera. Mais le réveil économique, lui, sera forcément brutal.